la mission que s'était donnée le groupe de travail ZAE était de définir un standard de données géographiques partagé entre tous les acteurs, alors sous forme d'un tronc commun, dans l'objectif de faciliter la gestion des zones d'activité pour disposer d'une information partagée et à jour au plus proche du terrain, avec plusieurs Bon, donc vocations vous allez laisser la fin pour nous. que j'ai Non, noté. je préférais vous rappeler parce que je voulais vous avoir aussi des voix et que vous savez, donc. Alors, je me permets juste de reprendre la parole pour demander à tout le monde de bien vouloir couper son micro. J'ai encore quelques récalcitrants, là, je les vois apparaître. Merci à eux de couper les micros. Voilà, Johan, je pense que tu peux Donc, continuer. répondre aussi à des enjeux, aux enjeux du développement économique, de promotion du territoire, répondre efficacement aux porteurs de projets ou appuyer les différentes politiques publiques, aménagement du territoire, urbanisme, et puis donc généralement, cela participe de la stratégie de la connaissance. Alors, il y a eu production d'un guide méthodologique, effectivement, qui est disponible sur la plateforme IDEO Bourgogne-Franche-Comté. Pour résumer très rapidement, à l'écran, vous avez là les trois couches d'informations en fait, qui se superposent et qui décrivent les zones d'activité. On a la délimitation de l'emprise, la description du foncier économique, alors à travers plusieurs dimensions. Là, par exemple, vous avez le stade de commercialisation qui est représenté, mais on a également la maîtrise foncière, l'occupation, et la viabilisation, donc 4 dimensions qui peuvent être renseignées. Et puis là, les établissements, donc également avec ici 2 établissements représentés de façon ponctuelle sur cette carte-là. Donc là, pour la description sommaire et l'échange, je vous inviterai à vous référer donc au guide méthodologique. Alors, il est intégré au ROCER, effectivement, comme l'a indiqué Franck. Il permettrait de mesurer la consommation des espaces en le superposant à notre Oxol, donc qui est en cours de production, qui vous a été présenté précédemment. La couche foncier économique, elle permet également de qualifier les réserves foncières de foncier économique, de voir aussi quelques dents creuses, par exemple, sur de la maîtrise foncière qui ne serait pas acquises au milieu des zones d'activité, donc mettre en valeur aussi des potentiels de densification et puis donc identifier des espaces vacants ou en friche à requalifier, le modèle prévoyant la description de ces éléments justement dans la partie occupation. Alors, par rapport au déploiement, comme vous l'a dit Franck également, les EPCI en fait sont au cœur de cette démarche d'observation des zones d'activité car elles ont la compétence du fait de la loi NOTRe. Et ces données participent à de multiples stratégies locales. Donc, c'est chaque EPCI qui va décider ou pas de la mise en œuvre et des moyens à mobiliser dans chacun des cas. Et parce que c'est elles qui seront à la responsabilité à la manœuvre pour tout ce qui concerne l'actualisation et la mise en œuvre des données. Alors la région a un rôle de coordinateur du développement économique, donc elle se positionne en tant que telle dans ce projet-là, et elle accompagne les territoires, notamment en apportant du suivi de l'animation, accompagnement méthodologique. Alors là, ça va plutôt être le fait de notre agence économique régionale, puisqu'on va être sur des données métiers du développement économique, et puis la mise à disposition d'outils avec IDEO Bourgogne-Franche-Comté, et notamment des collaborations qui nous ont permis de déployer, je vous en reparlerai très rapidement, des cartes QGIS paramétrées dans tous les EPCI qui souhaitent avancer, travailler, monter en compétences. Alors, je passe très vite, mais c'est pour vous donner aussi un état d'avancement. Donc, vous comprenez bien que pour chaque EPCI, on a un projet. Là, je voulais vous donner un petit peu l'état d'avancement de cela. Donc, on a eu quelques EPCI qui sont finalisés avec un nouveau millésime de données livrées. Donc, je peux les citer très rapidement. Il y a la Puisée-Forterre, Beaune, côté sud, et Avalon-Vézelay-Morvan. Vous voyez que donc par rapport à la vague, donc on est en grande majorité encore sur une phase d'initialisation de la démarche parce qu'on a été principalement retardé par le confinement et la crise sanitaire.
L'impact principal a été le deuxième tour des élections municipales qui n'ont pas eu lieu, qui devrait avoir lieu donc à la fin de ce mois-ci et qui devrait débloquer la prise de décision. Alors on nous dit que la prise de décision avec la mise en place des commissions et économie et des nouveaux conseils, on nous dit très souvent de repasser après mi-septembre. Donc cette phase d'initialisation-là devrait avancer, je pense, après l'été. Et puis, on a quand même des EPCI qui se sont lancés donc en phase de production. Alors, vous avez aussi une différence de couleur, c'est parce que on a des scénarios qui sont plus ou moins bien validés dans les EPCI. Donc, le violet représente les scénarios validés. Alors là, on a une particularité, c'est qu'il y a 3 EPCI dans le territoire de Belfort où c'est l'agence d'urbanisme qui produit pour eux. Donc, on doit réajuster l'information vis-à-vis de ces EPCI. Différents cas types, donc ce que je vous présentais, et donc pour vous montrer un petit peu l'évolution avec les scénarios validés. On va avoir une mise en œuvre autonome, une montée en compétences. Alors la montée en compétences, c'est celle où notre agence on intervient le plus avec IDEO aussi en accompagnement des utilisateurs, notamment pour leur mettre à disposition une carte prête à l'emploi, déjà conforme au modèle de géostandard. Et en gros, on les forme à la création et la mise à jour de ces données-là dans leur EPCI. Donc ça, c'est le scénario qui a le plus d'occurrences. On a également des EPC qui délèguent en externe et puis on va avoir ici, j'ai voulu distinguer besoin en ingénierie, frein et paralysie. Ce sont ceux pour lesquels pour l'instant on n'a pas encore identifié de solution à déployer. Donc, par rapport à ce que je vous disais, donc on a pu sensibiliser 86% des EPCI, on a quelques récalcitrantes, à peu près une quinzaine qui ne répondent pas ou qui ne veulent pas se faire avoir plus d'informations à ce stade. Et puis donc 45% d'entre elles, on a un scénario validé et 31% d'entre elles, c'est soit produit, soit en cours de production. Alors, dans cette carte-là, je suis désolé, vous ne voyez pas, mais il y avait dans la légende des points pour montrer ce qui était encore en cours de validation. Là, c'est pour vous présenter les différents types de scénarios. Alors, pour prendre l'exemple du Haut-Jura, le scénario n'est pas encore... alors, on n'est pas encore en phase de production dans le Haut-Jura, mais on a un scénario plutôt approuvé par les EPCI. Dans d'autres secteurs, on est encore sur une prise de décision. Alors pour vous donner l'état d'avancement maintenant de la production des données, alors là je me focalise uniquement sur les encours. Donc on va avoir encore une grande majorité où il y a d'EPCI où il n'y a pas encore de données produites, où les données seront produites en devenir, parce qu'on nous a indiqué par exemple qu'on souhaitait par exemple valider d'abord les nouveaux documents d'urbanisme, où on avait d'autres priorités à l'heure actuelle. Et puis vous avez aussi des EPCI qui ont décidé de faire produire par un tiers. C'est le cas par exemple pour Sera et Hermance ou pour Rive-de-Saône, qui ont mobilisé la CCI. Alors il y a d'autres scénarios, bien entendu, de mise en œuvre, mais pour ce qui est en tout cas des scénarios bien validés, bien cadrés et qui ont débuté, voilà, on en est pour de bon. Il y a des choses qui devraient sortir, ça devrait encore avancer, mais il y a des freins, notamment à la prise de décision. Alors, pour vous indiquer aussi que dans chaque EPCI, les réponses sont complètement différentes de l'un à l'autre, des exemples très rapidement, et après je vais passer la parole au suivant. Par exemple, des mises en œuvre en interne en mobilisant une équipe projet, mélangeant la géomatique et l'équipe économie ou aménagement urbanisme. On a des profils aussi où l'agent de développement économique était formé à QGIS et a pu mettre en œuvre tout seul l'ensemble de ces données sur son périmètre. On a le cas de PCI qui travaillent déjà avec un prestataire qui gère leur SIG et qui l'ont fait faire par ce prestataire. Et puis on a le cas, dans la majorité,
C'est la majorité des exemples, la volonté de monter en compétence, de se former et de prendre en main les outils. C'est aussi une manière dans beaucoup de cas, de débuter une esquisse de SIG dans certains territoires. Donc là, comme on leur apporte des outils clés en main, c'est assez bien reçu. Voilà, donc à travers la formation des clubs des utilisateurs, l'appui méthodologique qu'on peut apporter, on essaye de les faire monter progressivement, leur mettre le pied à l'étrier. Et puis on a identifié bon nombre de territoires, il y a des besoins d'ingénierie avec quand même des perspectives qu'on identifie, par exemple, d'appui d'un PETR à tel ou tel endroit. Et puis, des mises en œuvre par délégation aussi très variées. Pour Serein, pour Rive-de-Saône, je vous ai dit la CCI, pour Serein-Hermance aussi la CCI. Pour Montbéliard Agglomération, c'est son agence d'urbanisme, comme historiquement par le passé. Et puis, on a le cas d'Avalon, en fait, qui est allé directement voir le PETR de l'Avalonnais, parce qu'il y avait les ressources, l'ingénierie à mobiliser chez eux. Donc, on essaie d'identifier les solutions, mais il y a toujours des freins et des blocages. Je vous l'ai dit, la crise sanitaire, les différentes priorités qui peuvent varier d'un EPCI à l'autre. Bien entendu, il peut y avoir aussi des problèmes de réorganisation, de recrutement et autres, ce qui fait que ça retarde. Il y a des freins très importants dans certains territoires qui ont peu ou pas de foncier parce que c'est souvent jugé comme un travail qui pourrait être chronophage, avec peu de retombées, peu quantifiable. Alors je pense à des territoires voilà, périphériques. Et certains manquent de moyens et n'ont pas le temps. Voilà. Et puis il y en a certains qui mettent aussi en évidence, même si ils se sont appropriés quand même le géostandard, qui mettent en évidence la concurrence entre les territoires, parce qu'il y a des informations stratégiques. Voilà. Et dans d'autres territoires, par exemple, je prendrai Lyon, il y a aussi un jeu d'acteurs très particulier. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer que c'est pas aussi simple que ça et qu'on a un puzzle avec 116 scénarios différents. Voilà.